Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir cette fois, c'est comment consommer du temps sur un projet pour ensuite voir un peu quel est l'état de consommation d'un projet pour voir un peu où c'est qu'on en est. Donc, dans d'autres vidéos, on avait déjà créé des projets, dont celui-ci que j'avais présenté, mon premier projet, où on avait renseigné un budget de 5 000 € avec 1 000 € de charge, donc un budget de 4 000 € au total. Où on a un tarif journalier par exemple de 490 €, ce qui fait qu'on a 8,16 jours de budget. Donc pour consommer ça, alors comment ça marche? Il y a deux façons de le consommer. Déjà, il va falloir commencer par paramétrer vos utilisateurs. C'est-à-dire que chaque utilisateur va avoir un temps de travail qu'il va devoir justifier et donc reporter sur les différents projets de votre espace. Donc on va faire la démonstration sur John Doe par exemple. Donc on va l'éditer. Donc ça c'est vraiment le prérequis pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez dans utilisateur, vous éditez l'utilisateur sur lequel vous souhaitez que cette personne rapporte du temps passé. Et vous allez devoir cocher la case doit renseigner une feuille de temps. Donc si c'est le cas, vous cliquez là-dessus et cet utilisateur, donc il est bien indiqué, cet utilisateur devra renseigner via une page le temps passé sur chacun des projets. Le temps minimum qui doit être rapporté chaque jour est calculé en fonction de ce que vous avez renseigné dans la section nombre d'heures travaillées par jour, voir ci-dessous. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, la personne que je suis en train d'éditer, donc John Doe, va devoir le lundi, tous les lundis, rapporter un minimum du nombre d'heures que j'indique dans ce champ. Donc là il y a marqué 0, mais on va dire, imaginons que John Doe travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi. Donc déjà je vais renseigner déjà combien de temps cette personne travaille par semaine, enfin par jour et dans la semaine. Donc là j'ai indiqué 7 heures, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je mets ça, et bien John Doe va devoir rapporter au moins 7 heures sur les différents projets tous les jours. Bon, bien sûr, il y aura des particularités si jamais il y a des congés, des absences, des congés maladie ou ce genre de choses. Mais ça, on va y venir juste après. Donc déjà, je vais pouvoir enregistrer ça. Vous avez aussi une autre case qui a marqué feuille de temps libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cochez cette case, cette personne pourra rapporter du temps autant de fois qu'elle le souhaite et n'importe quel jour de l'année. Donc c'est-à-dire que cette personne-là ne sera pas obligée de rapporter 7 heures dans la journée, elle pourra très bien rapporter que 1 heure, 2 heures, et à n'importe quel moment de la journée et n'importe quel jour de la semaine. Ça peut être utile pour des personnes par exemple qui n'ont pas forcément un rôle tout le temps productif et qui vont pas forcément tout le temps travailler sur vos projets. Mais qui vont ils vont travailler un peu sur le projet, et puis à côté de ça, ils vont faire du travail qui n'a rien à voir. Et du coup, dans ces cas-là, on va pas forcément leur dire de rapporter un temps minimum de 7 heures, par exemple. Donc voilà, nous, pour la démonstration, on va pas cocher cette case et on va enregistrer ça. Donc maintenant que John Doe est configuré, donc il se trouve que c'est le compte sur lequel je suis connecté, donc c'est l'administrateur. Donc maintenant je vais aller dans l'onglet temps, et en fait à chaque fin de journée, John Doe va devoir aller sur cet onglet là pour dire un peu qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Là en fait on a deux possibilités de rapporter du temps, soit en fin de journée où je vais dire bon ben voilà, sur ce projet là j'ai travaillé, j'ai fait 2 heures de production, j'ai fait 3 heures de maintenance sur ce projet-là, et puis peut-être que ce projet-là, alors celui-là j'ai pas défini de jalon, et peut-être que ce projet-là j'ai travaillé 4 heures. Bon là du coup j'ai un total de 9 heures, moi ça fait beaucoup, mais admettons ça peut être possible. Et voilà, donc vous pouvez rapporter du temps comme ceci. Vous avez aussi une autre façon de rapporter du temps. Ça va être dans
l'onglet tâches par exemple. Donc moi j'ai créé une tâche de démonstration. Donc, il y aura une vidéo spécifiquement dédiée à la gestion de tâches et aux tâches. Mais là je vous le montre parce que pour le besoin de cette vidéo. Donc je vais cliquer sur la tâche. Et en fait, quand je fais ma tâche, donc bon, il se passe des choses sur la tâche, mais à un certain moment, je peux très bien dire, moi en tant que John Doe, je peux cliquer sur ajouter à la feuille de temps. Ce qui fait que je vais lui dire, ah bah, j'ai fait un peu de maintenance, imaginons que c'était une tâche de maintenance, j'y ai passé 1 heure par exemple, voilà. C'est OK par exemple, et vous allez rassigner par exemple la tâche au chef de projet. Vous allez mettre en recette CP par exemple. Alors, je rappelle, hein, comme dans d'autres vidéos, tout ce que vous voyez ici, maintenance, production, gestion, statut, tous les statuts que vous voyez ici, tout est paramétrable. Moi c'est vraiment la démonstration qui fait que j'ai ça, mais vous pouvez changer le wording, etc. Vous êtes libre, et là pour ça je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur le paramétrage de votre société justement. Donc là moi je vais publier le commentaire. Et là on peut voir que j'ai mis un message c'est OK et j'y ai passé 1 heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà il y a 1 heure de budget qui est remonté dans le projet. D'ailleurs on peut voir que là ça a bougé par rapport à tout à l'heure. Cette fois on a 0,14. Donc là juste le fait d'avoir rapporté 1 heure, d'avoir traité cette tâche, j'ai consommé 1,72% du budget du projet. Et il reste donc 98,28%. Maintenant si je retourne dans l'onglet temps, qui se fait plutôt en fin de journée, je peux voir un peu qu'est-ce qui s'est déjà passé dans ma journée. C'est-à-dire que je sais que je dois rapporter 7 heures dans la journée, mais je vois que j'ai déjà reporté 1 heure, et je peux voir sur quoi. Ah bah j'ai déjà rapporté du temps là-dessus par exemple. Donc du coup je vais pas m'amuser à rapporter 7 heures encore, je vais rapporter que 6 heures si j'ai vraiment travaillé que 7 heures. Donc peut-être que j'ai fait autre chose sur ce projet-là, de la gestion par exemple, enfin de la production. J'y ai passé 4 heures, donc là j'ai un total de 4 heures sur 6 heures encore à reporter. Et puis ici, je vais avoir 2 heures à rapporter. Je peux ajouter des commentaires si je le souhaite, c'est-à-dire qu'ici je pourrais très bien marquer mon commentaire spécifique. Et ici aussi si j'ai envie. Donc là après, une fois que la personne est satisfaite de ce qu'elle a indiqué ici, elle peut cliquer sur boom ici. D'autres particularités, ça va être par exemple autre, c'est-à-dire que peut-être que cette personne-là, ce jour-là, ou aujourd'hui, elle n'a pas travaillé sur ces projets-là, mais elle a fait autre chose. Et là, pareil, vous avez, ça peut être des vacances, un jour férié, arrêt maladie, absence, du chômage partiel. Tout ça également est paramétrable. C'est par défaut dans votre espace, enfin dans votre logiciel, mais vous pouvez modifier, vous pouvez en supprimer, vous pouvez en ajouter si vous avez des particularités par rapport à votre société. Tout ça est possible. Et vous pouvez aussi remonter des urgences sur certains projets. Cela vous aide aussi au suivi pour voir un peu quels sont les projets où il y a le plus d'urgence le plus souvent. Bon. Voilà, donc je vais cliquer sur Boom. Donc là on peut voir que il y a marqué quoi? Le commentaire est obligatoire sur le projet, mon deuxième projet de test 2. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, dans mon onglet, enfin dans la gestion de dans la page du sous-projet projet de test 2, j'ai indiqué que le commentaire devait être obligatoire sur le jalon maintenance par exemple. Voilà, c'est une option. Donc moi du coup je vais devoir ajouter un commentaire. De souvenir, je crois que sur production, j'avais pas mis de commentaire obligatoire, donc on va l'enlever par exemple. Voilà, on va rajouter ça. Et on va mettre peut-être alors je vais peut-être mettre qu'1 heure ici, et ici je vais mettre un truc à commentaire pour que vous voyez quand même tout à l'heure à quoi ça ressemble. Un autre commentaire. Voilà, et là je vais faire boom. Voilà, et là il me dit c'est OK, c'est bon. Donc là, comment ça se passe? Du coup, je vais aller dans projet, et là on peut voir que la consommation elle a encore augmenté. Donc ici, je vais aller voir, là on va rentrer dans le projet, et on va aller dans l'onglet temps. Dans l'onglet temps, du coup, on peut voir quoi? On peut voir que, tiens, JDO, donc John Doe, première lettre du prénom et les 2 premières lettres d'une famille, par exemple, on voit qu'il a, il a rapporté 1 heure de maintenance ici, il y a 3 minutes. Il a rapporté 6 heures au total. Donc il y en a 1 heure qui correspond à la tâche, ma première tâche, donc c'est là. Alors il y a marqué dièse 1, c'est parce que le numéro de la tâche ici, hop là,
Donc c'est le numéro 1, hein. Vous pourrez voir marqué dièse 2, dièse 3, dièse 4, etc. Donc on peut voir ici, donc, ce que je disais, c'est, voilà, on peut voir qu'il a rapporté 1 heure sur cette tâche-là, donc sur la tâche numéro 1, et après, là, il a rapporté 5 heures de plus ici. Et après, on peut voir un peu comment est répartie votre consommation, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez passé 2 heures de maintenance et 4 heures de production. Alors, toujours pareil, ce wording est changeable en fonction de votre société. Vous pouvez exporter. C'est-à-dire que vous avez certains clients qui peuvent vous demander un export du temps consommé sur vos projets. Bah, à ce moment-là, vous avez tout simplement à sélectionner le projet concerné, de quelle date à quelle date. Vous pouvez sélectionner, si vous voulez, soit la totalité, soit une catégorie spécifique. Et là, vous allez exporter un document Excel que vous pourrez fournir à votre client. Voilà pour la partie rapport de temps. Donc si on récapitule, donc voilà, en gros, ça consomme du temps tout simplement jusqu'à arriver à 0. Vous pouvez retrouver ces informations-là aussi directement dans l'onglet, enfin dans le lien ici, voir les projets par statut. Donc où vous allez voir aussi tous vos sous-projets par statut et leur consommation. Par exemple, là on peut voir que mon premier projet, on est en préparation, et malgré qu'on soit en préparation, on est déjà quand même à 10,5% de consommation. Voilà. Et que vous avez aussi une date de livraison prévue pour le 31 janvier. Donc voilà pour le rapport de temps. Voilà comment ça se passe. Maintenant, il peut arriver que vos utilisateurs oublient de faire le rapport de temps dans la journée. Donc là, on peut voir par exemple, j'ai recliqué sur temps, il me dit que j'ai déjà reporté 7 heures aujourd'hui parce que je dois rapporter 7 heures. Donc là, c'est fait. Je ne peux pas rapporter plus. À moins que vous ayez coché tout à l'heure dans l'onglet utilisateur, dans l'édition d'utilisateur, reporting libre. Et dans ce cas-là, la personne pourrait rapporter du temps autant de fois qu'elle veut. Voilà, donc si la personne elle oublie de rapporter du temps le jour même, à ce moment-là, notre système va faire des vérifications toutes les nuits pour voir si la personne elle n'aurait pas oublié de mettre son rapport de temps de la journée précédente. Si cela arrive, à ce moment-là, il y a un email qui est envoyé à l'utilisateur pour lui rappeler de le faire. Et il y aura également une notification dans la cloche ici qui viendra s'ajouter pour informer l'utilisateur qu'il n'a pas fait son rapport de temps de la veille. Et il aura juste à cliquer dessus et à ce moment-là, il y aura marqué, quand il cliquera dessus, il arrivera sur cette page-là avec la liste des projets et avec la date concernée. Donc là, il est marqué vendredi 21 janvier 2022, mais il pourrait très bien y avoir écrit jeudi 20 janvier 2022 si j'avais cliqué sur un lien qui concerne hier. Autre particularité, mais je le montre quand même dans cette vidéo, mais on en reparlera aussi dans le paramétrage de la société. Ça veut dire que, en fait, vous pouvez ici, donc dans production, projet et feuille de temps, déterminer un blocage du logiciel dans le cas où l'utilisateur n'aurait pas rapporté son temps en temps et en heure. Donc vous pouvez désactiver bien entendu cette option, mais vous pouvez aussi la laisser telle quelle. En gros, c'est ici, c'est sur ce champ-là, où il y a le nombre de jours limite pour renseigner une feuille de temps avant le blocage du logiciel. Donc par exemple, nous, on autorise jusqu'à 2 jours. Donc c'est-à-dire que 2 jours d'oubli, ça veut dire qu'au 3e jour, le logiciel sera bloqué. Voilà, donc ça vous pouvez mettre 0 et si vous mettez 0 dans ce cas là, il n'y a aucun blocage. Si vous mettez 1, ça veut dire que au 2e jour ça sera bloqué. Si vous mettez 2 au 3e jour, ça sera bloqué. Alors quand je dis au 3e jour, ça veut dire qu'en gros vous avez oublié, imaginons là on est vendredi, là vu qu'il y a marqué 2, si j'avais oublié de rapporter mon temps mercredi et jeudi, et le vendredi on est le 3e jour, donc là mon logiciel est bloqué parce que j'ai 2 rapports de temps en retard. Voilà. Voilà comment ça marche. Donc là, vous pouvez jouer là-dessus. Je voulais l'inclure dans cette vidéo parce que voilà, vous ne soyez pas surpris si jamais il y a des blocages. Vous pouvez le paramétrer ici si jamais c'est contraignant pour vous. Voilà pour cette vidéo.
Je vous encourage à regarder les suivantes pour apprendre encore plus comment fonctionne ce logiciel. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous écrire. On peut vous accompagner aussi pour le paramétrage de votre société. Si vous avez des suggestions aussi de fonctionnalités, c'est le bienvenu, il y a aucun problème. Je vous dis à bientôt.